Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème. Et donc je choisis pour vous 5 jeux qui m'ont fait l'effet soufflé. Alors, je vais m'expliquer là-dessus. En gros, ce sont pas des mauvais jeux, même certains qui sont de très bons jeux. Et le jour où tu l'as acheté, tu es rentré chez toi, tu le mets, tu vois qu'il est super beau, etc. Tu es carrément... Le jeu t'enflamme, tu vois. Ce sont des choses qui peuvent t'arriver dans la vie courante. C'est-à-dire que demain, tu peux rencontrer une nana, et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu es complètement possédé par elle, tu as le cœur qui vibre, etc. Et puis, les jours passent, et d'un coup, il y a tout qui s'en va. Mais là, c'est un peu pareil, d'où l'effet soufflé. C'est-à-dire que le jeu, tu le mets, tu es super enflammé, puis quelques jours plus tard, voire quelques heures pour certains, ben, d'un coup, tu te rends compte que tu t'amuses pas tant que ça. Donc, tu vois, c'est l'image de dire, justement, tu vois, as le gâteau qui monte, etc. Et puis, d'un coup, il y a tout qui retombe. Alors là, attention, je vais vous parler de jeux qui ne seront pas que des jeux rétro, mais des jeux qui sont de génération plus récente, que je ne considère pas encore totalement comme du rétro. Donc on va enchaîner juste après le générique. Alors comme je vous disais, on va pas parler que de jeux rétro, et on va commencer d'ailleurs sur un jeu de la Xbox 360 qui est une exclusivité, qui fait partie je crois d'une quadrilogie d'ailleurs, donc j'ai les deux premiers que j'ai vraiment surkiffé, et puis quand le troisième est arrivé, je me rappelle j'ai acheté à sa sortie, je rentre chez moi, je commence à jouer, puis je me rends compte que bon, le jeu est super beau, etc. Et j'en parle d'ailleurs aux potes qui eux n'étaient pas forcément d'accord avec moi, je me rappelle à cette époque. Et je me dis, mais moi je m'amuse pas. Et en fait, il y avait un truc dans le gameplay qui m'avait gêné. Alors, ce jeu-là, c'est le fameux Gears of War 3. Tu vois, je trouvais que graphiquement, il y avait vraiment un gap par rapport au précédent. C'est-à-dire que quand tu prends le 1 qui est quand même très très bon, d'ailleurs, un super gameplay, et le 2 alors carrément excellent, ben, là, c'est vrai que sur le 3, tu vois quand même une amélioration graphique, etc. Mais il y avait un truc qui avait bougé dans le gameplay. Il me semble que déjà, c'était les ennemis qui, leur manière de mourir qui explosait, qui faisait une espèce de truc d'énergie là. Il n'y avait plus le côté, je trouve il y avait un peu moins le côté gore des autres. Et je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que ben, je l'ai pas fini, tu vois, malheureusement. J'ai même pas eu envie d'aller jusqu'au bout. C'est comme ça, je te dis, c'est ce fameux effet soufflé qui m'est arrivé. Alors, je sais que c'est un très bon jeu, il a été vendu en énormément d'exemplaires, et je pense que vous ne serez pas d'accord avec moi dans cette vidéo, vous allez me dire, ah non, non, mais il est super bon, etc. D'ailleurs, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Mais voilà, moi, j'ai ressenti ça avec ce jeu-là, et je pense que malheureusement, c'est humain, c'est quelque chose que tu contrôles pas. On va enchaîner. Alors là, on va enchaîner sur un jeu d'une licence signée Namco, qui m'avait franchement transcendé à l'époque de la PS1, dès sa sortie, puisqu'il y en a eu 4 volets sur cette machine. Et quand la PS2 est sortie, c'est le premier jeu que j'ai eu avec, c'est le fameux Ridge Racer 5. Alors, je vais m'expliquer, parce que c'est un bon jeu quand même. Mais je t'avoue qu'à l'époque, je me rappelle, j'ai eu la console, j'ai trouvé les graphismes beaux, mais de là, j'ai tout de suite capté, je dis tiens, c'est un peu plus terne au niveau des couleurs, bon. Mais j'ai pas retrouvé le fameux gameplay des autres, tu vois, des précédents. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz, mais je trouve que le 5, c'est pas le meilleur de la saga. Après moi, ça m'a fait ça, je l'ai pas fini. En plus, je le trouve particulièrement dur. Et quand je dois rejouer à des Ridge Racer, je vais soit rejouer sur les premiers de la PS1, mais si je dois rejouer à des plus récents, je vais prendre ceux-là. C'est-à-dire, je vais prendre les versions PSP qui sont vraiment excellentes sur le Ridge Racer 2 et le Ridge Racer 1. Je crois que c'est le 6, ça, hein, qui est sur Xbox, il faut que je vois ça, mais je crois que c'est ça. Et il y a le Ridge Racer 7 sur PS3 que j'avais surkiffé aussi. Donc ça, je sais que pas tout le monde sera d'accord avec moi, mais voilà, donc sur le cinquième volet qui est sorti avec la PS2, moi c'est un jeu qui m'avait à l'époque, je m'étais dit, ouais, bon, tu sais, t'étais content parce que c'était la nouvelle machine, etc. Et puis, tu avais quand même un goût amer, tu vois, une déception. Moi, c'est ce que j'avais un peu ressenti. Après, vous me direz, vous, dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec ce que je dis, hein, peut-être que vous avez carrément kiffé ce volume-là, hein. Tous les goûts sont dans la nature. Ensuite, je vais poursuivre sur une licence signée Capcom, qui a connu son premier volet sur PS1, et je crois qu'il y a eu juste uniquement un deuxième volet qui est sorti sur Dreamcast, c'est le fameux Star Gladiator. Alors oui, tu vas me dire en plus, sur la PS1, on a eu des intros, des full motion vidéo par-ci par-là qui nous en mettaient plein la gueule,
Et on a eu souvent des effets soufflés avec cette machine-là, parce qu'après, quand tu rentrais dans le jeu réellement, t'étais déçu, quoi, ça avait rien à voir. Alors là, c'est pas forcément le cas, c'est quand même un jeu qui reste très beau graphiquement, qui est un bon jeu de combat. Mais voilà, je me rappelle qu'on y a joué avec mon pote, etc. Et très rapidement, on l'a laissé de côté. C'est pas un jeu d'ailleurs que tu ressors souvent pour faire des parties. Et même quand t'as les potes qui viennent à la maison, si tu fais du versus fighting 3D, tu ressors pas forcément. Et pourtant, il reste bon. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça reste quand même un jeu qui n'est pas bâclé ni rien. Il a été réussi, graphiquement il est beau, il a tout pour réussir, il a son identité. Mais moi de mon côté, voilà, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé le gameplay en fait, si tu veux, amusant. À force, au début, tu découvres, après, une fois c'est fini. Alors que tu vois les jeux comme Soul Edge, qui était sorti un peu à la même époque. Celui-là, même le Soul Edge sur PS1, t'aimes le rejouer, il y a une ambiance, il y a quelque chose qui te raccroche à ça. Enfin, ça c'est mon cas après personnel. Peut-être que vous, Star Gladiator, vous kiffez toujours autant. Vous me direz d'ailleurs ça dans les commentaires. Ensuite, on va enchaîner avec un jeu que j'avais connu sur PS3. Et puis j'avais voulu le refaire et je me dis, tiens, c'est bizarre. Je l'ai pas gardé en fait. Et il a eu droit à un remastered sur PS4. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi je l'avais vendu ce jeu-là, etc. Tiens, je vais le reprendre. Je l'avais retrouvé d'ailleurs neuf, je crois, à 9,90€ à la Fnac ou un truc du genre. C'était le Burnout Paradise. Tu vois. Alors, c'est fou parce que je me disais, pourtant, ce jeu, j'avais un grand souvenir et tout ça. Et puis, quand je l'ai remis dans la PS4, etc., tu dis, ouais, graphiquement, ça a été un peu plus beau et tout ça. La musique de Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, l'ambiance et tout ça. Et puis, tu joues 1 heure et tout ça, 1 heure et demie. Et après, tu dis, ah ouais, mais en fait, c'est pour ça que je l'ai revendu sur la Play 3, en fait. Je sais, c'est que c'est un jeu qui, au bout d'un moment, tu as l'impression de tourner un petit peu en rond, je sais pas comment te dire. Moi, je m'amusais plus, alors que le Burnout 3 Takedown, c'est un jeu que j'ai poncé comme un malade. À l'époque, on m'avait prêté une Xbox, j'ai joué comme un fou dessus. Et celui-là, il a tout pour réussir. Et je sais que par contre, sur ce jeu-là, je ne suis pas le seul à penser ça. C'est-à-dire que ça m'a... Voilà, c'est sûrement pareil. Quand je l'ai repris sur PS4, je l'ai mis, je suis super content, je le renvoie et tout. Je joue une petite soirée, 1 heure et demie. Et puis après, j'ai arrêté, et puis je l'ai plus remis. Tu vois, ça m'a plus redonné envie. Et pourtant, j'ai voulu lui redonner une chance, tu vois, inconsciemment, 10 ans plus tard peut-être. Mais voilà, ça reste pourtant un très très bon jeu. La map est géante, c'est des très beaux graphismes. Je sais pas pourquoi. Voilà, comme je te disais, ça se contrôle pas, ce fameux effet soufflé. Et donc, on va enchaîner. Alors là, je vais me faire fumer. Je pense que vous allez me tuer sur ce que je vais vous dire, parce que là, c'est un très très bon jeu. Et en plus, c'est un moment où il y a eu une grande révolution pour Nintendo à ce moment-là, la 3D, avec Super Mario 64. Alors ça, c'est mon exemplaire d'origine. C'est-à-dire que j'avais montré dans une vidéo, j'avais eu le pack avec le ISS plus le Super Mario 64. Et moi je me rappelle, je l'ai mis, je dis, waouh, c'est super beau, etc. Et tu sais, je m'amusais plus à Super Mario World en 2D en fait, que sur celui-ci en 3D. Et pourtant, c'est une grande révolution, et le jeu il est super réussi, c'est peut-être l'un des meilleurs Mario qu'ils ont fait, je sais pas, vous me direz. Mais je sais pas, j'ai pas accroché. Et pourtant, et ça m'a fait ça aussi avec Zelda, tu vois. C'est des jeux qu'en 2D j'adorais, et en 3D, je sais pas, c'est des coups, ça a replongé. Et pourtant, c'est super beau, c'est réussi, c'est des sans faute ces jeux-là, tu vois. Alors vous avez le droit de me fumer là-dessus, mais moi, je sais pas, comme je te disais, ça se contrôle pas. Sur le moment, je l'ai mis. Et puis finalement, j'ai fait que jouer à mon ISS 64 à l'époque, puisque j'ai vu ces deux jeux-là quand j'ai acheté la console. Et du coup, j'ai poncé l'ISS et le Super Mario, non. Et pourtant, l'ISS, tu vois, c'est pareil, il y a un petit passage quand même de D3D, etc. Et c'est plus moche finalement, le ISS, tu vois, que le Super Mario. Et je me régale plus à ISS. Enfin bon, c'est comme ça. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite idée. Je me suis dit, tiens, c'est vrai, en ayant acheté Burnout Paradise dernièrement, je pourrais parler un peu de ce truc-là. Vous me direz, vous, dans les commentaires, si ça vous est arrivé. Et peut-être qu'il y a de quoi faire une deuxième vidéo avec le même thème, vous me direz. Et à ce moment-là, je ferai une suite. Et bien, en tout cas, en attendant, je vous embrasse tous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, etc. Patin couffin. Et puis je vous embrasse tous et je vous dis portez-vous bien les amis. Ciao, ciao.